Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir un sujet un peu tabou. J'ai vu pas mal de vidéos sur YouTube où ça se bataille un petit peu à ce niveau-là. Par quel langage on commence le développement web? Enfin, il faudrait commencer le développement web. Alors évidemment, je vais mettre un petit disclaimer au début de cette vidéo. Je n'ai pas la science infuse et ça reste que mon avis personnel. Parce que du coup, je pense que j'aurai des commentaires pour dire que c'est pas forcément par ce langage qu'il faut commencer, c'est n'importe quoi, etc. Voilà, ce n'est que mon avis. Voilà, après apprendre comme vous le souhaitez. Voilà. Moi je suis développeur du coup depuis 7 ans. Ouais, c'est ça. Ça fait non, 6-7 ans, enfin bref. J'ai commencé à 19, ouais, 7 ans. Depuis 7 ans et je code depuis que j'ai 12 ans. Donc voilà. Donc du coup je pense avoir un peu de recul pour expliquer un peu mon avis par rapport à ça. Donc voilà. Donc, déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas de réponse exacte, même si je vais donner après moi mon avis, il n'y a pas de réponse exacte parce que ça va dépendre déjà de quel type de projet vous souhaitez faire. C'est-à-dire, hop, quel type de projet. Hop, mon micro me bloque, quel type de projet. Voilà, parce que du coup, les langages de programmation vont avoir un rôle bien défini. Et donc, du coup, par exemple, si vous voulez coder un jeu vidéo ou ce genre de choses, euh, ça va pas être forcément des langages web, etc. Donc là, dans cette vidéo, on va parler uniquement de langage web. J'avais oublié de le préciser. Donc, quel langage on apprend pour coder un site, en fait? Quelle est la meilleure façon d'apprendre? Donc, on y vient. Donc, les sites, aujourd'hui, sont majoritairement faits déjà en JavaScript. Voilà, on va pas se mentir à ce niveau-là. Tout ce qui va être front-end est fait en JavaScript. Si je prends des gros acteurs internationaux comme Facebook, Instagram, Twitter, tous ces trucs-là, c'est fait en JavaScript, en front, il n'y a aucun problème. Voilà, donc du coup, quel langage commencer au début? Voilà, moi je conseille largement le JavaScript au tout début. Voilà. Donc déjà, ça va changer un peu par rapport à d'autres devs qui vont dire vous commencez par le HTML et CSS. Je pense pas qu'il faille commencer directement par le HTML et CSS. Je pense qu'il faut commencer directement par le JavaScript et notamment par tout ce qui fait être framework comme React, Vue ou Angular. C'est-à-dire apprendre directement sur un de ces frameworks. Tout simplement parce que le JavaScript et le CSS vont venir en même temps. Voilà, ça c'est vraiment une des clés, je pense. Après, vous pouvez très bien faire aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire commencer par HTML, CSS tranquillement, commencer à designer vos pages. Alors, je rappelle, le HTML, c'est un langage de balise qui va permettre tout simplement de structurer sa page. Le CSS, ça va être la mise en forme interprétée par le navigateur. Donc, par exemple, en HTML, vous faites un div qu'on appelle, et le div, vous lui mettez une couleur, une background color en bleu. Et donc, dans ce cas-là, ce bloc-là, sémantiquement balisé en HTML, va être coloré en bleu par le CSS. Tout ce qui va être JavaScript va être plutôt, toujours compliqué à expliquer, mais ça va être de la dynamisation du site web pour vulgariser un peu le JavaScript. Donc voilà. Donc JavaScript et notamment React, Vue ou Angular. Voilà. D'ailleurs, sur ces trois frameworks, celui que je conseille pour débuter, ça va être plutôt Vue, qui est beaucoup plus simple à appréhender, suivi éventuellement de React, qui est beaucoup plus utilisé, mais un petit peu plus compliqué, et Angular, qui est bien plus compliqué, qui va servir pour des très gros projets. Donc, je conseille un peu moins de commencer par Angular. Alors, pourquoi commencer directement par framework plutôt que par du JavaScript HTML, CSS basique? Tout simplement parce que des projets avec un index.html, un index.javascript et un index.css, ça ne se livre plus. C'est-à-dire que maintenant, les projets sont livrés en React avec une connexion API derrière, etc., etc. Voilà, c'est pas une généralité ce que je dis, mais sur les 90% des projets web, ça doit être comme ça. Voilà. Donc forcément, autant commencer par quelque chose que vous allez pouvoir livrer. Donc, pour commencer du React, moi ce que je vous conseille, c'est de tout simplement regarder le tuto de React. Vous trouverez des petits tutos comment initialiser un projet en React. Et après, d'apprendre le HTML et le CSS directement dans votre React. Parce que React, du coup, c'est un framework, ou Vue hein, d'ailleurs, c'est pareil. C'est un framework qui, donc, du coup, va contenir du HTML et du CSS dedans, mais tout en ayant une structure, une architecture différente. Voilà. Après, qui peut le plus, peut le moins, ça c'est mon avis. Donc si vous avez appris là-dessus et que vous savez faire du React et du Vue, ou du Vue, vous saurez très bien faire les bases du code, c'est-à-dire le HTML, CSS, créer un fichier, le lier, etc.
voilà, il n'y aura pas plus de difficultés que ça, il y aura peut-être deux, trois petites choses à assimiler, mais dans l'ensemble, commencer par le plus dur est peut-être la meilleure façon d'apprendre. Voilà. Pourquoi JavaScript du coup? Donc, parce que je disais c'était largement utilisé dans le web, pourquoi pas utiliser un front PHP ou ce genre de choses? Parce que ça se fait de moins en moins. Et donc voilà, tout simplement, ça se fait de moins en moins. Donc je pense qu'en 2022, 2023, 2023, il faut commencer plutôt par JavaScript. Et JavaScript, pour la puissance de JavaScript, c'est que ça va aussi servir, si plus tard vous voulez évoluer et devenir développeur back-end par exemple, apprendre à coder une API en Node.js. Et du coup, vous ne serez pas Express, Node.js, vous ne serez pas perdu par rapport au langage, parce que ça va être du JavaScript. Effectivement, il y aura une syntaxe différente, encore des nouvelles normes à apprendre, comment on fait de l'authentification en API, etc. Mais du coup, vous ne serez pas perdu par rapport à la syntaxe. Voilà. Et donc ça vous permettra aussi, JavaScript d'ailleurs, de faire des applications de bureau en Electron. Voilà, donc par exemple Slack est une application d'Electron, si vous connaissez, ou de faire des applications mobiles. D'ailleurs, il y a une vidéo sur ma chaîne sortie juste avant là, qui permet de voir un peu comment est fait une application en JavaScript. Et donc vous pouvez faire des applications mobiles en JavaScript. Bah, évidemment, vous aurez quand même des limites, vous ne pourrez pas faire un jeu mobile en JavaScript, mais vous pourrez très bien faire une application comme Instagram en JavaScript, parce que Instagram est lui-même du JavaScript, et en React Native, pour ceux que ça intéresse. Donc voilà. Voilà, moi ce que je conseille, c'est d'apprendre directement le framework au début. Donc du coup, ça va permettre d'apprendre les lignes de commande, de commencer par un petit projet perso. Donc je sais pas, vous ouvrez un navigateur, votre logiciel de code, et vous vous dites aujourd'hui je vais essayer de recoder Le Bon Coin par exemple. Vous prenez 1 ou 2 mois pour coder Le Bon Coin, et donc du coup vous arriverez très bien, tous en React, et vous arrivez au fur et à mesure à apprendre le CSS, à apprendre le HTML, à apprendre la structure React, et vous aurez une base pour la suite. Voilà. Donc je pense que c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions en commentaire. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire, je viens de le dire, un pouce bleu et à vous abonner, car j'aimerais atteindre les 1000 abonnés assez rapidement. Petit objectif personnel de l'année. Et j'espère que la vidéo vous a plu, et puis je vous dis à très bientôt.